Une heure passée de quelques 15 minutes dans le studio du 22 septembre 1960. Merci de votre constante fidélité au programme de la radio africaine du Mali. Nous célébrons en tout cas le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale depuis quelques jours. Aujourd'hui, toute la matinée, c'était des défilés mixtes, civilo-militaires, sur le boulevard de l'Indépendance. Et ce soir, comme annoncé, c'est le débat citoyen, les 65 ans du Mali indépendant. Et pour en parler, la mise en onde est assurée par Sidi Koulibaly. Sidi Koulibaly qui est assisté à la réalisation par Mamoudou Satao, Oumar Samake et Apollinaire Dao. Et à la mise en ligne, on a Badi Touré du site internet de l'ORTM. Et dans ces studios, je m'appelle Cheikh Oumar Sangaré. C'est sur les réseaux synchronisés de la Radio Nationale du Mali, la chaîne D, l'ensemble de nos régions, nos stations TV, FM également. Donc ce soir, nous allons parler des 65 ans du Mali sur plusieurs, en tout cas, volets. Et pour en parler, nous avons M. Moussa Traoré. Moussa Traoré est le directeur du mémorial Modibo Keïta. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Oumar. Merci pour votre disponibilité. Le mémorial Modibo Keïta, ça va? Ça va. Vous pouvez nous présenter en quelques mots cette structure? Cette structure est une réalisation du président Alpha Oumar Konaré, qui a pensé un moment que le pays avait besoin de repères pour la jeune génération. C'est ainsi qu'une vague de chantiers a démarré successivement dans les années 93-94, donc qui a consisté à bâtir des édifices monumentaux dans beaucoup de ronds-points de Bamako. Chaque édifice est chargé de symboles et c'est dans cette vague de réalisation que le mémorial Modibo Keïta a vu le jour. Merci bien, M. Traoré, pour la disponibilité. Nous avons également M. Abdraman Sako, ancien journaliste ici à l'ORTM. M. Sako, bonsoir. Bonsoir, M. Sangaré. M. Sako qui nous suit régulièrement sur les antennes, qui ne cesse de nous conseiller, de nous orienter. M. Sako, merci encore de votre présence. Votre passage à l'ORTM, c'était de quelle année à quelle année? De 1989 à 1995 précisément. Donc, je fais à peu près 6 ans ici. Bon, 6 ans au cours desquels il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses à tel point que j'ai l'impression, enfin, les gens ont même l'impression que j'ai fait plus de 10 ans ici. Mais en réalité, c'était de 89 à 95, soit à peu près 6 ans. À peu près 6 ans, bon, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, étant journaliste, comme le journaliste mène à tout, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais comme tu l'as dit, je reste collé à l'ORTM et je suis les émissions vraiment de près. Allez, merci de retrouver les studios du 22 septembre 1960 pour nous orienter, nous, la jeune génération. Et comme invité également, nous avons Madou Doumbia. Madou Doumbia, l'infatigable doyen, chroniqueur radio qu'on appelle constamment, permanemment. Et à chaque fois, c'est pour demander est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai. Souvent sur les plateaux comme aujourd'hui. Doumbia, merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Madou Doumbia, en quelques mots, c'est qui? Mamadou Doumbia, c'est un enseignant. Mamadou Doumbia, c'est quelqu'un, ma foi, qui a connu peut-être un changement. C'est par les situations du moment. Et je me suis retrouvé comme animateur chroniqueur dans une station libre de radio du Mali. Et là, j'ai 32 ans maintenant d'expérience. Radio Clédou. Oui, Radio Clédou. Et là, vraiment, je ne regrette pas du tout le passage de l'enseignant à chroniqueur. Il y a pas de passerelle. C'est la même chose. Il n'y a pas de dépaysement pratiquement. Généralement, les anciens, ils s'adaptent à tout. Ils sont généralement les hommes de radio. Ils sont à tous les niveaux. Effectivement. Et ça, c'est constant au Mali. Et autrefois, les anciens, c'était des hommes à tout faire dans nos campagnes. C'était des gens qui s'occupaient de santé, des gens qui s'occupaient de mairie, de l'élaboration des actes de naissance et tout. Et c'était des hommes à tout faire. C'était des conseillers. C'était pratiquement des hommes à tout faire, franchement. Bon, maintenant, quand une reconversion s'impose à toi, par la force des choses, vous voyez, je crois que je suis dans mon monde comme ça aussi.
Merci Marouk Doumbia. Merci à vous, hein, les doyens. Vous voyez, votre présence, ça traduit votre engagement également à aider la jeune génération à connaître davantage le Mali, à comprendre le Mali, à se connaître, parce que pour se connaître, il faut écouter les sages. Monsieur Traoré, on a tous aujourd'hui suivi le défilé civilo-militaire, le défilé avec les années de crise. Il y a longtemps que le Mali n'avait pas aussi fêté avec autant d'engouement. Quelles sont vos impressions après tout ce que vous avez vu ce matin? Très bonnes impressions, tout simplement, parce que le défilé avec face comme ça, comme tu as dit, ça faisait un peu longtemps. Alors, donc... c'est tout heureux que j'ai senti cet engouement que les plus hautes autorités ont décidé d'insuffler à la célébration du 22 septembre cette année. 65 ans, j'ai envie de dire, ça réveille un peu une fibre patriotique chez moi, parce que c'est mon âge. Donc j'ai l'âge de mon pays, et chaque fois que ça se célèbre, ça fait vibrer la fibre patriotique chez moi. Alors, j'ai assisté à plusieurs célébrations du 22 septembre, que ce soit avec faste ou avec moins de faste. Mais j'avoue que cette année, il y a eu un plus. Il y a eu un plus. J'ai été témoin de l'affluence monstre de la jeunesse qui a rié vers le boulevard de l'Indépendance depuis 6 heures du matin, après ma prière. C'est vraiment le premier constat qui m'a impressionné. Donc, je crois que je suis un homme comblé, un homme satisfait par rapport à cette façon de célébrer l'indépendance de notre pays. Merci bien. Adran Sako, vous avez suivi les défilés ce matin. Quels sont vos sentiments? Vraiment, comme lui, hein, comblé, fier d'être malien aujourd'hui. Oui. Comblé et fier d'être malien aujourd'hui. J'ai été vraiment ému quand je vois les gens dans une euphorie, dans l'extase, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont vu, par exemple, le truc d'hier soir. Comment vous avez appelé ça? Le défilé des drones. Des drones. Le festival des drones. Les gens étaient fiers. Vraiment, on sent l'amour du pays. Un peu comme si à la CAN, le pays marque un but. C'est dans des occasions comme ça qu'on voit vraiment l'euphorie. Donc j'étais comme tout Malien très euphorique, très fier d'être Malien et de voir tout ce que j'ai vu, comme tout le monde. Comme tout le monde. Sauf que moi, ça m'a donné une autre idée, une autre pensée, j'ai envie de dire. Quand j'ai vu tout ça, je me suis posé une question. Quand est-ce que tout ce matériel que je vois, les chars qui défilent, les motards, tout le matériel qui a défilé aujourd'hui, je me dis que Dieu me montre le jour où ce genre de matériel va être fabriqué au Mali par les Maliens. Parce que nous sommes fiers de ce que nous voyons, mais on l'achète. Nous sommes fiers de ce que nous voyons, mais ça vient d'ailleurs. Quel est le jour où le Mali va lui-même fabriquer son char, avec tout ce qu'on peut en parler après. Hein, que Dieu nous montre ces jours. Ce jour-là. Donc ça m'a donné vraiment cette idée. Je crois qu'on va avoir le un souhait bien légitime. Hein. Mardoubia, non. Après tout ce que vous avez vu ce matin, quels sont vos sentiments après ces défilés? Mais naturellement, un sentiment de profonde fierté. D'abord, sous l'année que j'étais, que je suis, qui a assisté à l'indépendance, à la proclamation de l'indépendance, qui n'a pas été du tout facile. Et je crois que vous allez nous poser la question par rapport à ça. Et la première manifestation de l'indépendance, de la fête de l'indépendance, c'était sur le même site. Et j'étais témoin. J'étais là, et c'était avec le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Et ce jour-là aussi, c'était quelque chose de très émouvant. Quelqu'un, je ne me rappelle pas tellement de son nom, un ancien gouverneur de Bamako, qui était là avec sa famille pour fêter avec le Mali indépendant. Bon, et j'ai vu tous les régimes passer. Et il y a eu peut-être des changements dans la manifestation ou le site, mais un bon moment, ce n'était plus fêté.
Et à un certain moment, c'était de l'autre côté, à la place Kwame Nkrumah. Et je me souviens encore à la CI 2000. Et ce retour à l'ancien site, ça, il n'y a rien à dire. Parce que les boulevards, c'est très symbolique. Mais non, c'est plein de symboles. Ça, aujourd'hui, moi, j'étais aux anges. Tout simplement aux anges. Et je sais que j'ai dit, Dieu merci de m'avoir prêté longue vie et d'avoir vécu tous ces moments. Je peux les raconter sans état d'âme et puis ce n'est écrit nulle part. Je fais des témoignages, c'est des témoignages vivants. Et là, retour au site, il n'y a rien à dire. Et puis, la démonstration que j'ai vue, les démonstrations que j'ai vues sont édifiantes sur tous les angles. Sur tous les angles. Il n'y a rien. Pour moi, rien n'a manqué à ce défilé d'aujourd'hui-là. Ce défilé civil et militaire. Et je dis, je rends grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Allez, on est tous contents parce que le Mali est indépendant. On célèbre aujourd'hui parce que le Mali est indépendant. Mais pour que le Mali soit indépendant, des hommes se sont battus, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Et le Blanc a eu beaucoup plus de difficultés à rentrer chez nous. On peut parler un peu de ça. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette résistance malienne face à la pénétration coloniale? Mais M. Sangaré, le Mali a été fiché depuis les tout premiers qui sont venus aux affaires, depuis le temps depuis la grande réunion de 1946 ici, quand il y a eu la naissance du Rassemblement démocratique africain. Et le cheminement et le décès de Mamadou Konaté, et qu'il soit remplacé par Modibo Keïta, paix à son âme, et les luttes qu'il a menées, en allant d'abord quand la proclamation de l'indépendance, Modibo a été fiché comme un anti-français. Et depuis l'école William Ponty, un anti-français, mais un homme très très intelligent, il a été coché comme ça. Bon, et que ce dernier se retrouve encore en train de lutter pour l'indépendance du Mali. C'est trop long comme histoire, mais le Mali a été fiché et on savait très bien que cette colonie-là, les colonisateurs ont toutes les difficultés à pénétrer dans cette colonie-là, le Soudan, qui avait un autre nom bien avant. Mais pour isoler cette colonie, il a fallu que le Mali soit taillé, la carte du Mali soit taillée comme une pierre. C'est-à-dire qu'il n'est pas donné à cette colonie aucune occasion de respirer ou de s'épanouir. Il faut les contraindre dans leur dernier retranchement afin qu'ils n'arrivent même pas à penser à un développement quelconque ou à une indépendance réelle. Bon, donc, ce que les gens n'ont pas dit, quand le colonisateur il a commencé d'abord à tailler, le regret qu'ils ont eu après, je crois que les historiens vont me donner raison, ils se sont dit qu'ils se sont trompés, il fallait tailler le Mali jusqu'à Bougouni. Même Bougouni ne devrait même pas faire partie du Mali. Oui. Puisque encore là, on respire. Il y a le climat et tout ça là. Bon, maintenant, tous les autres pays qui sont des pays limitrophes du Mali et avec qui le Mali a des débouchés sur la mer, il fallait l'isolement du Mali, que ça soit très 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 net et que le Mali soit un pays continental sur tous les angles. Sur tous les angles. Bon, donc c'est partant de ça, l'histoire faisant, les hommes qui étaient là étaient des hommes qui avaient des idées aussi. Quand le Mali a demandé l'indépendance, sans aller à la contrainte, le Mali a été indépendant. Les pays limitrophes ont été indépendants aussi. Et Modibo, avec ses idées panafricanistes, a demandé la fédération. Et au niveau de quel pays? Des pays qui sont même loin de nous. C'était le Dahomey dans un premier temps. C'était le Niger. C'était Ghana, Guinée, la Haute-Volta, le Sénégal et le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça faisait 5 ou 6 pays comme ça. Le Bénin. Le Bénin, c'était le Dahomey à l'époque. Le Dahomey à l'époque. Modibo, pour éviter l'isolement, a demandé ça.
Mais encore, le colonisateur a compris le jeu que Modibo voulait mener. Encore, il a mis des entraves. Ça n'a pas marché. Et c'est Houphouët-Boigny qui était à la base de tout ça là. Et contraindre la Haute-Volta à ne pas venir avec la fédération, contraindre le Niger à ne pas venir, contraindre le Dahomey à ne pas venir avec nous, et même le Niger. Donc on est resté avec le Sénégal. Et c'est là encore, De Gaulle a mis le pied dans cette fédération-là qui n'a pas pu trouver son chemin. Donc on était encore contraint à nous replier sur nous-mêmes. L'indépendance du Mali est venue après l'éclatement de la fédération du Mali. Et c'est là que l'indépendance du Mali a commencé. Et le colonisateur ne savait pas que Modibo, l'option qu'il allait prendre était le socialisme. Il ne savait pas ça. Et il ne savait pas du tout que Modibo avait le plan B. Mais il savait, et le colonisateur pensait que non, ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller loin. Mais Modibo, en optant pour l'URSS, la Chine, la Yougoslavie, Cuba, c'était des pays qui étaient profondément socialistes. Et c'est là que Modibo a trouvé son chemin, en faisant du Mali un vrai pays industriel, un pays avec des cadres qui devraient aller étudier dans ces pays-là. Il y a beaucoup de cadres maliens qui ont étudié en Union soviétique, l'URSS, le Cuba, et la Chine et quelque part la Yougoslavie, les pays scandinaves là, qui étaient de l'option socialiste ou communiste. On va en parler avec toutes ces réalisations industrielles, on y arrive. Et là, c'est ce qui est arrivé au Mali. En 8 ans, ce que le Mali a réalisé, le blanc ne savait pas, le colonisateur ne savait pas qu'on allait arriver à ce niveau-là. Mais ils ne nous ont pas du tout toléré, épargné. Puisque quand tu ne fais pas leur affaire, alors ils vont trouver chez toi des éléments qui vont se retourner contre toi pour mettre fin à votre épanouissement. Effectivement. J'étais long, excusé. C'était, ça valait le coup, hein. Voilà. Donc, oui. D'après tout ce que Doumbia vient de dire, ça n'a pas été facile. Mais malgré tout, le Mali est resté debout et le Mali reste encore debout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premiers pas du Mali indépendant? Merci, Cheikh Mar. Je vais rebondir un peu sur la réaction du doyen Doumbia avant de répondre à ta question. Et ça n'a pas été facile. L'expression, tu l'as répétée plusieurs fois. Je rappelle que la localité du Mali la plus occidentale, qui est Sabousseré, a été le théâtre d'une bataille féroce contre l'envahisseur, contre la pénétration coloniale. Et c'est là qu'il faut rappeler pour l'histoire que le premier officier français a trouvé la mort à la bataille de Sabousseré. Pourtant, les forces étaient très très différentes. Les canons a tonné pour la première fois. Je ne sais pas comment te décrire la panique que ça semait dans le peuple du Soudan de cette époque. Mais ils sont restés résilients. Ils ont tenté d'exfiltrer le chef pour le ramener sur l'île d'en face pour échapper un peu au contrôle de l'envahisseur. Donc c'est vraiment des signes qui sont importants pour montrer à quel prix nous avons acquis l'indépendance. Et la symbolique forte du 22 septembre que nous célébrons, nous le devons aussi à cette date symbolique de l'affrontement entre ces peuples envahisseurs et les peuples du Soudan à Logo Sabousseré. Voilà, un certain 22 septembre 1887. Alors c'est très important et cette symbolique a inspiré effectivement le choix du président Modibo Keïta pour proclamer l'indépendance un 22 septembre, pendant que l'opinion ne comprenait pas ce qu'on a appelé sa lenteur à proclamer l'indépendance du Mali, parce que le Sénégal avait déjà entamé et proclamé son indépendance après l'éclatement de la fédération. Alors, pour revenir maintenant à ta question, l'indépendance acquise dans ces conditions aujourd'hui, 65 ans sont passés. Que de chemin parcouru, on a envie de dire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Le grand frère Sako a évoqué tout de suite l'émotion qui l'étreint quand il a vu tous ces engins blindés défiler. On l'a acquis à la sueur du front des Maliens, j'ai envie de dire.
mais nous ne le produisons pas. Battons-nous effectivement à insuffler cette dynamique pour que la nouvelle génération soit une génération qui va transformer les produits locaux, qui va produire ce qu'il a envie de consommer. Ceci est un défi très très important. Si après 65 ans nous continuons à dépendre de l'importation, il est temps d'inverser la tendance maintenant. Et c'est la mission qui reste celle de la nouvelle génération. Nous travaillons effectivement à les rappeler ce qui a été avant aujourd'hui. Qu'est-ce que nous attendons d'eux? C'est une génération, j'ai envie de dire, qui a eu la chance. Regarde l'évolution technologique aujourd'hui, où ils ont tout quasiment sur l'écran du smartphone. Donc vraiment à eux, et je suis heureux de soulever le coin du voile sur la prouesse des jeunes maliens à l'international en matière de robotique. Ceci sont des signes qui fondent à espérer, à compter sur la jeunesse du Mali. Donc travaillons à ça. Nous avons tous eu des formations qui nous obligent à transmettre ce que nous avons appris et partager ça avec la jeune génération. Donc c'est ce travail que nous faisons au quotidien. Vous avez dit au début de cette émission, je suis au mémorial Modibo Keïta. Ce mémorial, un des objectifs principaux de sa création, c'était pour que ça serve vraiment de bréviaire pour la jeune génération, pour les inspirer, qu'ils sachent d'où on est parti, où est-ce qu'on veut venir. Donc ce travail, nous le faisons au quotidien et nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. La jeune génération en a fait son affaire. Les élèves et les étudiants pullulent quasiment au mémorial aujourd'hui. Nous avons multiplié un certain nombre d'activités dans ce centre-là qui tous incitent les citoyens à venir dans ce centre et à découvrir qu'est-ce qui a été l'homme. Cheikh Oumar, j'ai souvent, de façon fortuite, rappelé aux gens, mais est-ce que vous vous posez la question un tout petit peu, pourquoi on continue à citer le président Modibo Keïta? Pourquoi on continue à le célébrer? Pourquoi il apparaît dans tous les discours plus de 40 ans après sa disparition? Ceci n'est pas rien. Et c'est le discours que je tiens à la jeune génération qui nous fréquente. Battez-vous pour que vous aussi vous soyez cité plus longtemps après votre disparition. Ça c'est vrai. Allez, on va rappeler les auditeurs qui sont sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Débat spécial le 22 septembre sur la radio nationale, les 65 ans du Mali indépendant. Doyen Sako, ça n'a pas été facile au début, mais il fallait tenir bon. Ok. Très bien. Donc, ils ont parlé de l'histoire, longuement de l'histoire. Moi, je vais prolonger un peu sur le présent. Je vais dire d'abord que ce n'est pas étonnant que le Soudanais d'abord, comme aime dire Doumbia. Le Soudanais d'abord, le Malien ensuite, on a toujours été résistant. On a toujours été panafricaniste. On a toujours été, je ne veux pas dire contre... Et l'envahissement, c'est un peu trop dire entre guillemets, de l'Occident à tel point que les gens sont braqués contre le Soudan et tout ce qui est une connotation malienne. Et c'est ce qui se prolonge aujourd'hui. Nous sommes avec les actes qui sont posés aujourd'hui par le pouvoir. On est toujours, c'est toujours une suite de l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Maintenant, comme on le dit, vient de le dire, pour marquer l'histoire, pourquoi Modibo a marqué l'histoire, pourquoi Sundiata a marqué l'histoire, pourquoi Mamadou Konaté a marqué l'histoire, parce qu'ils ont posé des actes. Donc ce qu'on peut dire à la jeunesse, c'est de poser des actes. Parce que si on ne pose pas des actes, on reste dans le mimétisme, on va rester dans la médiocrité. Si on pose des actes, on va faire préparer le progrès. Et si maintenant, dans le progrès, on essaie de poser des actes pour le progrès, ça veut dire qu'on fait l'histoire. Pour faire l'histoire, il faut poser des actes dans le présent. C'est ce qu'il faut dire justement aux jeunes, pour dire qu'aujourd'hui, là, ils sont dans une situation où ils ont relégué une situation où on a ceux qui les ont précédés ont posé des actes. Et maintenant, il faut poser des actes pour qu'ils puissent préparer le progrès, l'avenir. Tout dépend de ça. Ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Après ce conseil, doyen, tout au long depuis les premières heures, le Mali a misé sur, en tout cas, la bonne information de ses citoyens. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de promotion de la bonne information, de la bonne communication? Bon.
Disons que tu me permets de reculer un peu dans le temps pour parler un peu de l'histoire de la presse. Hein. C'est-à-dire que l'histoire de la presse au Mali, ça reflète un peu l'histoire... enfin, ça dépend de l'humeur du pouvoir en place. Donc, on peut distinguer 4 étapes. 4 étapes, à mon avis. Il y a une première, après la colonisation, il y a eu l'époque de Modibo Keïta, le parti unique, avec un seul quotidien, le quotidien Le Sort. Enfin, c'était depuis 1947, le Sort a vu le jour. Mais il faut dire qu'après l'indépendance, c'est resté quand même le journal du parti. Mais c'était le seul journal. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de choses, de télé, encore moins. Donc, tout le temps de Modibo, on était avec le quotidien national Le Sort. Maintenant, après le coup d'État 1968, il y a eu toujours Le Sort. Mais vers la fin, le président de l'époque a fait une petite ouverture vers la presse écrite. Donc, on peut diviser son... Ça, c'est côté presse écrite. Pour le moment, je n'ai pas parlé de l'audiovisuel, de l'audio d'abord. Côté presse écrite, tout le temps de Modibo, il n'y avait que le quotidien national Le Sort. Après, il était l'organe de l'USRDA, ça il faut le dire. Après le coup d'État, il est devenu le quotidien national, donc de l'État. Moussa, vers la fin, je vais dire sous la pression. Moussa a ouvert un peu, mais du côté de la presse écrite. C'est là où est né des journaux comme Les Échos, comme Aurore. Je ne sais pas si je peux entrer un peu dans leur histoire. Les deux seulement. Parce que je peux vous retracer un peu la genèse de tous les journaux. On peut essayer de gagner un peu les temps. On a beaucoup d'autres sujets. Voilà, donc il y a eu la presse privée avant, sous Moussa. Maintenant, c'est après la chute de Moussa que vraiment on a assisté à la floraison, parce que là il y a eu l'ouverture vers les radios. Il y a Radio Bamakan d'abord, ensuite les autres radios. Ensuite de l'autre côté, maintenant la télé est restée quand même ici seulement à l'ORTM. Et entre-temps, en 2004 seulement, on a eu Africable. Et maintenant, nous sommes dans une situation où on a ouvert aussi l'espace audiovisuel. Mais au moment où je vous parle, on a à peu près 43 télés. On a à peu près 150 et quelques radios. Et bon, les journaux, ça vraiment, je ne sais pas le nombre, mais il y a beaucoup de journaux aussi. Voilà, il y a une ouverture, mais il faut ajouter aussi le fait qu'aujourd'hui, l'espace médiatique est surtout marqué par les médias en ligne. On va en parler. Parce que ça a vraiment bouleversé tout. L'évolution technologique. Après, aujourd'hui, que nous sommes avec les réseaux sociaux, ça a vraiment bouleversé tout. Il faut qu'on en parle aussi parce que c'est très important. Dans les bons et dans les mauvais sens, on va en parler. Madou Doumbia, il a parlé tout de suite de la presse écrite. Oui. Et en 1957, il y a eu la radio Soudan, à partir du relais. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces studios du 22 septembre 1960, à Bozola. La construction de ces bâtiments est très symbolique, avec la mobilisation demandée par Modibo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bon, vraiment, je ne serai pas long du tout, puisque mon constat, c'est que la radio, c'était d'abord au sans fil, et après, il y a eu, c'est déporté jusqu'au niveau... Sans fil, ça, c'est les émetteurs. Les émetteurs. Les émetteurs. Après, il y a eu la radio Mali, ici, la BCTR. Mais je sais que, en tout cas, le changement des sites, maintenant, c'était dans les années 60, ou bien... Ici c'est précisément en 62. Voilà. Juillet 62. Juillet 62. Ici, c'était à Boulot. Et là, c'était la radio Mali. Et bon, je peux dire que c'était une sorte de décolonisation. Une sorte de décolonisation. Puisque de l'autre côté, là, avant que ça soit Radio Mali, c'était Radio Soudan. Et ça a toute une histoire. Et quand c'est avec le régime socialiste et tout ça, les quelques artistes et des hommes qui ont été formés sur le tas. Et il y a eu des très grandes figures et qui sont toujours, en tout cas, d'actualité, puisque je sais qu'il y a certaines salles ici qui portent le nom de certaines personnalités qui ont été recrutées sur le tas et qui ne sont même pas allées à des écoles de très grandes formations. Mais au fil du temps, que se sont forgées leurs personnalités. Ça me rappelle Aïssata,
café Assisi. Dont la salle de rédaction de la radio porte le nom. Porte le nom. Bon, là, c'est édifiant. Il y a eu des très, 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 très grands cadres, des animateurs et des hommes de médias, même qui ont donné leur nom, qui ont donné leur nom à cette structure d'État. Et au-delà de la radio, Doyen Doumbia, il y a eu Bamako, qui est la capitale, avec une évolution. Il y a plusieurs anciens quartiers ici, des quartiers qui ont des histoires très intéressantes. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, bon, vous voyez, ici, par exemple, Nyarela. Nyarela, ce n'est pas le site, l'actuel site, là, ce n'est pas Nyarela, c'était Vézia, à côté de Vézia, là où se trouve Vézia. Je ne sais pas si vous connaissez Vézia. C'est un garage qui fait face à l'étage, je sais, au Grand Marché, là. Ce n'est pas loin du cabinet médical. Désolé. Bon, maintenant, il y a eu des déplacements de sites au niveau de Nyarela, Bagadadi, ça n'existait pas. Mais Nyarela, c'était le site de Vézia, et c'est pas puisque historiquement on dit que c'est les Nyaré qui ont fait asseoir les Tourés, et donc les colonisateurs avaient voulu confier la chefferie aux morts, mais ils ont dit que non, et ces marabouts, ils ne veulent pas mais ils ne sont pas stables. Donc les Nyaré ont bénéficié de ça, historiquement, c'est ce qu'on nous a dit. Mais maintenant, à partir de la bande là, la bande qui passe devant comment on appelle ça, le marché là, Dabanani, la bande qui passe devant Dabanani et qui continue jusque là où se trouve l'école Liberté. Bon, je crois qu'à partir des rails, on appelle ça Avenue du Peuple, et qu'il y a entre Liota et Medina Croix. Cette bande-là, si nous considérons cette bande-là et qu'on aille vers Wolfobougou, le collecteur, à partir du collecteur, jusque là, la bande dont j'ai parlé, tout cet espace-là, les colonisateurs ont demandé que les indigènes dégagent. C'était pas sous la pression, mais ils ont fait des propositions. Ménécroix est venu après, quand on a fait des recensements, ils ont recensé, ils ont dit, bon, là, qui on peut loger à Ménécroix, c'est là même qui sont mariés. Et la grande majorité, c'était des anciens combattants, des anciens guerriers qui ont accompagné Samori. Et à la fin, quand Samori a été arrêté, chaque sofa, les sofas sont partis là, ils veulent. Et la grande concentration, c'était à Bamako ici. Bon, maintenant, et dans leur majorité, ils étaient mariés. Donc, les colonisateurs ont choisi Ménécroix pour mettre les mariés ensemble. C'est tout un espace, une grande superficie, les ratés octroyés, dont mon grand-père a bénéficié, puisque chez nous, on a bénéficié d'un carré. Je ne sais pas comment il faut faire la mesure. En tout cas, un carré carrément à l'actif. Et comment on appelait ce quartier? Sofaki. Le premier nom de Ménécroix, c'était Sofaki. Maintenant, Dar Salam, c'est là qui n'étaient pas mariés et ont été dirigés vers Dar Salam. On les a logés là-bas, on a fait des... Ils ont fait des recherches, ils ont fait des... les géomètres ils sont aménagés. Aménagé. Toi, tu connais très bien l'histoire. Bon, ceux-là même qui n'étaient pas mariés, on les a mis à Dar Salam. Et là, on a appelé Dar Salam ce jour-là Kolokotobougou. Les habitants de Dar Salam n'aiment pas trop qu'on en parle comme ça. Et je sais que la famille maraboutique... il a lancé quelque chose. Donc maintenant, le seul quartier qui n'a pas connu de déplacement, historiquement parlant, c'est Bozola.
Puisque c'était des pêcheurs, ils étaient au bord du fleuve. On n'a pas trop touché à eux. Et là, ils n'ont pas connu de réaménagement. Donc, tu pouvais entrer ici, tu trouves une famille, une autre famille. Donc, des cloisonnements et des cloisonnements, tout est un quartier cloisonné. Une grande porte ici, et tu retrouves la sortie quelques 2 kilomètres après. Donc, c'était des familles qui étaient là en train de cohabiter et qui avaient les mêmes affiliations, les mêmes vocations. C'était la pêche. Et quand vous regardez aujourd'hui, Bamako, avec cette modernisation qui s'agrandit, en tout cas de façon très, très impressionnante, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce qu'on nous a dit, on peut accepter ça. On dit que c'est que les morts, que les Tourés, les bénédictions qu'ils ont eu à faire, ça a réussi sur la demande des Nyari, qui ont demandé, faites des bénédictions afin que Bamako prospère. Bon, donc Bamako, maintenant, l'étendue de Bamako, on ne peut même pas connaître une limite. Sinon, la vraie limite de Bamako, c'est quand, pour qui connaît la boulangerie de Dossolo, là, le dernier pont, là, le pont que tu dépasses avant d'arriver au siège de l'OMVS, là, avant d'arriver à Maligaz, là, le pont que tu dépasses, le collecteur, c'était la fin de Bamako. Bamako, c'était la limite de Bamako en son temps. La limite de Bamako, c'était à ce niveau-là. Donc, tout le reste, là, c'était pratiquement la grande brousse. C'était inhabité. Sangaré, puisqu'on est avec lui, tu me permets de porter un peu ma veste de journaliste pour lui poser une petite question. Oui. Et Doumbia, comme vous aimez parler de Bamako, vous connaissez bien Bamako, hein, ça je vous suis. L'histoire de Wolofobougou, moi j'ai l'impression que c'est un peu lié à la Fédération du Mali. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, Wolofobougou, c'est effectivement... c'est lié un peu à ça. Hein. Et puis, puisque après l'éclatement de la fédération, et Wolofobougou, c'est-à-dire une grande partie de ceux-là même qui ont accepté de venir avec Modibo, ont habité par là-bas. Donc, ça, exactement comme la Fiabou aussi, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. On considère Wolofobougou comme un vieux quartier, mais en réalité, ce n'est pas un vieux quartier. C'est venu un peu à cause de ça. Il y avait trop de ressortissants du Sénégalais qui habitaient là-bas. Ils étaient une forte majorité. Une majorité des Sénégalais transfuges qui ont accepté de venir avec Modibo, avec l'éclatement. Et de l'autre côté, quand vous voyez les constructions là, c'était habité par des militaires. Des militaires jusqu'à là où se trouve la mairie de la commune 3 là. Voilà. Cette bande-là. Jusqu'à Soudan-Siné. Jusqu'à Soudan. Non, Soudan-Siné, toutes les constructions depuis Modibo Keïta là. Et là où la famille Keïta. De l'autre côté, toutes les maisons là, les constructions qui sont opposées à l'autre côté qui appartiennent aux indigènes, c'était habité par des militaires. Et Wolofobougou était un quartier pratiquement où on ne pouvait pas taper du tam-tam à partir du 18h, 19h. Hein. C'était la cohabitation avec les Blancs, là, ils n'aimaient pas du tout le bruit. Ah non. Mais Wolofobougou avait cette réputation. Merci bien. Très rapidement, hein, je crois que ça file, les temps filent. Rapidement, on est en face, le pays s'est construit au fil des 65 ans. On est en face de l'hôtel de l'amitié, très, très symbolique comme construction. L'histoire de cette construction. Merci, Cheikh Mar. Alors, ce building qui a été le sommet de Bamako, pour ne pas dire du Mali, pendant... tout le temps. Qu'il est encore. Qu'il est encore, j'en souris. Alors, l'histoire, c'est que dans les années 64, Modibo Keïta, en plein dans le mouvement des non-alignés, a séjourné en Égypte avec son épouse Mariam. Et un cocktail dînatoire les a été offert à Alexandrie dans un hôtel identique à l'hôtel de l'amitié que tu vois. Alors,
Au cours de cette soirée dînatoire, Mariam a parlé à l'oreille de l'épouse de Gamel Abdel Nasser pour dire « Ah, j'ai aimé cet hôtel, j'imagine si on pouvait ériger un édifice comme ça dans mon pays. » L'épouse de Nasser a nargué un peu la première dame du Mali en disant « Malheureusement, Madame la Présidente, il n'y a pas de mer chez vous. » Et à Mariam de renchérir pour dire « Mais nous avons un grand fleuve. Si on les réalisait au bord de ce grand fleuve, ce serait tout comme. » Alors, la première dame a fait la confidence à son mari avant la fin de la cérémonie, qui en a pris note et qui a rappelé au président Modibo Keïta en les raccompagnant pour dire « Monsieur le Président, prenez des dispositions. Les dames ont échangé autour de votre intention de réaliser un building de cette nature dans votre pays. Trouvez un site. Une mission préparatoire viendra rapidement voir la faisabilité de bâtir cet hôtel. » Tout est parti comme ça. Et cette mission n'a pas tardé à venir pour identifier ce site. Et quand je vous le parle, j'ai un peu d'émotion, parce que le gamin que j'étais a grandi chez une tante à Bozola ici. Alors, nous avons eu l'habitude les soirs d'accompagner nos aînés qui venaient taper du ballon à cet endroit qu'on appelait Arabine. Alors, où poussait le gazon sauvage. Hein, donc, c'était plaisant de taper dans le ballon sur cette pelouse artificielle. Alors, au rang desquels, parmi ces aînés, je vais citer Seydou Guatigi, paix à son âme, qui a été gardien de but de l'équipe nationale, qui était la doublure de Mamadou Konaté et Mamadou Keïta, justement, à Yaoundé. Alors, c'est des aînés que nous avons vus jouer au ballon sur ce site, et nos amis égyptiens venant pour occuper le site ont eu tous les mal du monde à déguerpir les jeunes que nous étions à l'époque. Et je pense que c'est même ce dégarpissement pour faire place au chantier de l'hôtel qui a valu aux jeunes de Bozola d'aménager sur ce que nous appelons aujourd'hui affectueusement Poussière Rouge, juste en face. Alors, rappeler ça, ça fait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et ce building, vous l'avez vu, 17 étages. Et je l'ai dit tantôt, à notre, quand le bâtiment terminait, c'était une admiration totale. Chaque fois qu'on était un peu libre, on déambulait devant pour soulever la tête, pour regarder. Et la sensation, c'était l'ascenseur, quand on a appris qu'il y a ces tangents qui pouvaient vous soulever jusqu'au plus haut niveau, sans peine, sans franchir les escaliers. C'était tentant pour les gamins que nous étions de trouver l'occasion de rentrer pour accéder à cet ascenseur. On a pris par le temps, apparemment. On a pris par le temps, c'est vrai. Ça me rappelle une petite histoire, l'histoire de l'ORTM même, de la télévision malienne. Son histoire m'a rappelé ça, c'est un peu similaire là. Quand il paraît que ce qu'on nous a dit, c'est réel. C'est réel, c'est que il y a eu la commission mixte Mali-Guinée. Donc, la radio est allée couvrir, la radio Mali est allée couvrir, il n'y avait pas de télévision. Donc, quand ils ont couvert, les journalistes, on a demandé aux journalistes de donner les cassettes après. Les cassettes de la télé. Le journaliste a dit, nous, on n'a pas encore de télé. Donc, il paraît que l'histoire de la télé aussi est venue comme ça. Donc, c'est remonté jusqu'au colonel pour dire que donc quand ils sont allés seulement ils ont mis le paquet pour qu'on puisse avoir la télé. Donc c'est une histoire un peu similaire. Ce n'est pas pour être long. Anecdote pour anecdote, quand Moussa Traoré, le directeur, parle de confidence entre Mariam paix à son âme, Tantou, et la femme de Abdel Gamal Nasser, mais on aurait pu aussi, parce que c'est des suppositions, Abdel Gamal Nasser, lors d'une de ses visites ici au Mali, il a été logé au pied-à-terre du palais de Koulouba. Et c'est là qu'il a dit, mais pourquoi pas un hôtel de standing Modibo dit non, il n'y a pas d'hôtel approprié à ce niveau-là. Et il aurait promis, mais dans ce cas, attention, je vais, à cause de l'amitié entre nous et les deux pays, construire quelque chose pour vous, mais au nom de l'Égypte, pour le Mali. Bon, je sais que les choses se rejoignent quand même, mais l'hôtel de l'amitié n'a jamais été baptisé.
c'est toujours hôtel de l'amitié. C'est ça son nom. Pendant longtemps, on disait 17 étages. 17 étages. Voilà. D'accord. Oui, mais... Allez, je rappelle aux auditeurs, il est 21h passé de 59 minutes. S'ils veulent faire des contributions ou en tout cas poser des questions, on va ouvrir les lignes 20 21 65 54 20 21 65 55. Doyen Sako, rapidement, difficile de parler des 65 ans du Mali indépendant sans parler de l'aspect culture, les semaines, les biennales et tout ce qu'on a comme patrimoine culturel. Ces bonnes initiatives, parlons-en. Ok. La culture est très importante. Quand je vous disais tout de suite que j'étais vraiment fier, et j'étais d'autant plus fier que je voyais les Maliens, tout le monde était heureux. Pourquoi tout le monde est fier? Pourquoi tout le monde est fier? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui appartient à tout le Mali, parce qu'on se sent dans quelque chose. La culture, c'est tout ce qui permet à une société, en fait tout ce qui identifie une société. Donc derrière nous, il y a le nom Mali. On se sent malien, parce qu'on est malien, on est fier d'être malien. Et ça, il est très important de l'exploiter. Aujourd'hui, la culture, on peut l'exploiter pour la réconciliation nationale, parce que j'ai même vu quand on parle de culture de Mali 2025 années de la culture, Oui. Parmi les axes, là, le deuxième axe, c'est revaloriser le patrimoine culturel, c'est-à-dire qu'à travers les talents. Ensuite, la réconciliation nationale, c'est mettre au service de la culture au service de la réconciliation nationale. Donc, c'est pour vous dire que si on exploite à fond la culture, c'est vraiment l'occasion pour qu'on se retrouve. Il y a le Sénégalais là, comment dirais-je, le sociologue sénégalais, j'ai oublié son nom. Je l'ai suivi, il a dit, bon, je vais même ajouter à ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité, on a une culture ici, on a une école ici, qu'on n'exploite pas, qui est différente de l'école française. Il dit l'école française, ça c'est notre propre école. Et il a pris l'exemple de la culture autour d'une tasse de plat, d'un plat. Si vous permettez, on a un auditeur qui veut en tout cas réagir. Ok. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est chacun. Ça va bien, oui. Oui, vous allez bien, ça va, l'Amdoula. Qui est l'honneur? Là, c'est Vénin Gora. Je peux me souvenir un peu en Mamara, là, comme... Vas-y, là, il n'y a pas de problème, là, c'est Traoré. Je peux un peu m'exprimer en Mamara. Pour le fouet, là. Bismillah. Bismillah. Il va faire qu'un faire follow, voilà. C'est que un retard dans ta pour vous assister, puisque maintenant, un retard là un peu. Bon, ma soeur a mis une famille de vache, une travaille la donner, une maquette, on parle de Mokita, et puis autant de Mamadou Konaté, et ainsi de suite. Oui, d'accord, le Mamadou Konaté. Mais parlons un peu bien là. Pourquoi pendant tout ce temps, 65 ans d'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de Moussa Traoré comme quoi il a fait ceci, il a fait cela aussi. Au titre de laquelle, au départ, on a dit bien que Mouro a été trahi par la France et De Gaulle, ainsi de suite. C'est ça, débat d'Amnonat. Il a été seul à... Ah, mais Mouro, tu sais, comment tu sais que Mouro a changé Moussa Doukan? Tu sais, Traoré, puisque le monsieur qui travaille à la maison de Mouro qui est là, il a un commentaire qui est Yenka. Bon, d'accord. Et quoi. On a su que le pouvoir là aussi, où Mouro a sous l'ombre de Mouro Keïta. Voilà, ils sont cachés sous l'ombre de Mouro Keïta. Igakilna famiara amena kuma di ana mawuliro ba makilna igakilna famiara baro sigikuye asigikuye awi ni ayakilna munufo na ufa fa wa ka chala fe
Okmambe et Tafandjo, j'étais avec vous. Ouais. Mais rapidement, est-ce qu'il y a un voilà, c'est-à-dire que régime par régime. On pouvait le faire. Hein? Voilà. On pouvait prendre le régime Modibo, le régime Moussa. Du coup, Moussa Toura de ma foi à Folo. Ensuite, il y a Tété aussi, il y a l'autre aussi, il y a le président actuel. Donc, débat Mako, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le régime par régime. Donc, on n'a rien dit de Moussa, on n'a rien dit ni pour ni contre. Peut-être trop glisser la nation. On parle des 65 ans du Mali. 65 ans du Mali. Et c'est difficile aujourd'hui de parler de l'aspect indépendance sans parler du père de l'indépendance. Voilà, parce que c'est lui qui était là. C'est pourquoi Doumbia a fait allusion à Modibo. J'espère que Lassana Traoré, en tout cas, a bien compris que ce n'est pas un parti pris. C'est juste, en tout cas, l'essence du débat. On continue avec la culture. Voilà, j'ai été à la culture un moment. On a dit chaque fois les axes fondamentaux sur lesquels la politique culturelle repose. Il y a toujours la culture comme levier de la réconciliation nationale. Et c'est très important. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à exploiter la culture à fond, mais Sunangwa, on en parle, mais on n'exploite pas. Derrière le Sunangwa, il y a plus fort le Joe. Joe, c'est venu du fait que le fait de sortir le sang de l'autre, il ne faut pas le... C'est-à-dire que quand il est... Je vais le dire en Bamara, je le traduis. Ni sur les Traoré par les Djara, ni à Ibanga Djelibo. Ibanga Djelibo, on l'a traduit par beaucoup de choses. C'est-à-dire que jusqu'au point où les cadeaux, les choses, comment les cadeaux, on ne se marie pas parce qu'il ne doit pas faire sortir du sang. Donc si vous mariez, même ne serait-ce que la naissance, l'accouchement, le sang peut sortir. Si on arrive à exploiter ça à fond, je ne vois pas de peuple qu'on ne peut pas réunir. D'accord. C'est noté, on a un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Il faut diminuer un peu le volume du poste récepteur, s'il vous plaît. Je m'appelle là. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Le nom c'est? Le nom c'est Bouba Kanté, depuis la Fiabougou. Bouba Kanté. Allah kana fanyangola samyaina. Le salvo la beko data. Ikanté. Ay chemino de. Donc vraiment au débat la ma chemin faire mais alors que chemin faire ni Mali na la ñoŋ fait. En société au beka fort. Ni ma famille ni avec comme moro éclatement que les moro nana train de faire Bamako. C'est que toi là. OK tiens. OK. Donc histoire d'où quoi? Histoire d'où? Donc on ne peut pas parler du Mali sans parler du chemin de fer. Nous sommes des anciens cheminots. D'accord. Donc vraiment, merci bien, Kanté. Merci bien. Lui aussi. Merci bien. Tu joues Bongana, je ne sais pas, sa maman. Kanté. D'accord. Rapidement, à Coco, à ma chemino, mais bon, je crois que à ma société, voilà, il y a tellement de choses à dire à mon avis. Mais il donne faculté là ça. Société et je crois que Cheminoko a le conseil espoir baye. Je crois que vraiment fli ali bia baro besena nyine makako ba dira ka fo terrain joro bakabu malika 65 ans. N'est-ce pas? Mais à Kedaoula, il m'a expliqué que ni olube terrain sera masoyala, oluka soro, oluka nyanamaya, a pekundon no terrain katarasegina. Bon terrain joli minge, a icheni minke au fene olu yoron nuna, barka ka beaucoup se. Non, terrain code ni malika indépendance a donné nous yona, avec comme voilà. Et on parlait tout à l'heure de la culture, Madoumia, il y a les biennales artistiques et culturelles avec beaucoup, il y a eu plusieurs fois des périodes de léthargie, mais aujourd'hui encore, ça reprend encore. Après Mopti, il y a Tomoktou qui a accueilli la biennale cette année. Dans le contexte actuel, qu'est-ce que cette rencontre peut apporter au Mali? Oui, mais c'est l'héritage, le vrai héritage que le régime de Moussa a vraiment exploité après quelques 3 ou 4 ans seulement, mais tout en ne renonçant pas à la rencontre. Mais parce que maintenant, au lieu de annuel, ils ont fait des choses biennales. C'est-à-dire chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et c'est vraiment à saluer la part du régime de fin de Moussa. Mais maintenant,
cette semaine, les atouts qu'ils avaient, non seulement ça... Avec votre permission, oui. Je crois qu'on a une réaction au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur s'appelle comment? Djara Modibo. Modibo Djara. Ouais. De quel quartier? De Koulouba. De Koulouba. Modibo, une contribution ou une question? Une contribution. Ce qui m'étonne, ma histoire là, ce qu'on a fait pour fouiller des fois là. L'histoire de Bamako. D'accord. Ma histoire là, ce qu'on a fait pour fouiller des fois là. Bon, ce qu'il faut comprendre. Donc, nana yano a torola yoro a moto histoire. A moto histoire là. Sinon, Bamako a bel et bien trouvé ce qu'on a fait sur place. On voit ce qu'on a fait sur place. Bon, ne kibara munu me ala do ni baro munu bora yana. Tu vois fait. Le gouverneur qui était là, il est venu voir, il a envoyé il a fait un envoyé chez le chef de village de Sonapi pour que ou capin que ce qui n'y moya tout là. Olu ya yira koloni to ou ni bla ko te fouille de ke ti fouille là. Ayi tugu marje ka plaqué. Ayo yo ni to ke de plaque na Sonapi. To ke mina na masi. Ya bolo ko. O histoire nous lu te pour la parce que ala jatimina kan la histoire la don ko ala segi ko don parce que kuma la suruna e akilla yoro do be histoire la olu madogolen no olu madogolen no abade atamba. Merci bien ame kuma de nga ba olu kuma ka sa merci bien ami faut ko sebe ijara Maroudoumbia iklobe ni yoro la o yeni famia e tiendo sona fi ani Konaté Bougou me fleni a fleni Koulouba jigin yera. On parle souvent aussi de Sikoroni. Oui, Sikoroni ni bela jilin yoro de les indigènes avaient une organisation. Sona vinte dore ngo sona muso do du bek mbeta minke alifi muso yinkbe minke yoro de kono moka ke to mena sona mo beta minka fi ko sona finga yoro la sona bon 600 euro kera kindi note Konaté Bougou Funika Korotuni, on est sur un film bella gelé. Est-ce que c'est la même appellation? C'est la même appellation. Bon, nous de Magigi, Kana Inafo, Bamba Sanogo, allez, Kana allez soro. Allez, parce qu'allez, Dozodi. Nous Magigi, nous Toré, Odeake ou Kakoroni, Bamako Sigibrabe. Mais, Kafo de quoi, Tobu Makma, parce que nous Tobu Makmao. Notre Tobu donna Koulouba des faits. Ali sisan ni tara sokona fi nay Konaté Bougou nay ibita ko kanon koron ibita soy jusqu'à présent il rebe ngal ke ni nana to di munu bay histoire do ba fi na ko to abuye gele abadi soro uduna Bamako fe ni do ko uduna se venu ngoro non histoire quoi à interprétation c'est bien donc koko nyinente merci bien bon mais culture bon moi semaine ni koni initié à quelle sababu ire Mali femme belle il y avait 6 régions olu bedi ñu ko so Bamako ya ko bakundu mais maintenant a Bounyana, Mali ni fin barake nous on fait na Chine non ni Union soviétique ni Yougoslavie non ni Cuba non a mogoba be la jelem ko me wele kanani kenenka ya mais mogodo be anski ko jamana do lonando na fologo ale nana le nyabora ni fe mogola digina ni masege ni ibehina ni ma ina vesege walma ibabla ale nana ko mais ale nana chien kili kayi akokabe ni nyona din Côte d'Ivoire Koni, ni c'est facteur de cohésion vraiment même par kakabo tnya dunkundu bien ni kera sababu ire mogo ye nyon don ye nyon furu mogo bela jelenye nyon don quoi jamana ire kera kelendi une vraie nation mais un constat jiamgo do yafo Mali culture betumina na suru ne akunda ka quantifier ka évaluer ka ke wari bon mais sanui le Mali serait l'un des pays les plus riches
de l'Afrique, sinon de la planète. C'est gâteau-là. On a un auditeur, il va y revenir, vers 21h65. Traoré, on sait que quand on veut parler du bienfait de ces biennales, de ces semaines, on va passer toute la nuit aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui est à saluer, c'est ça a commencé avec Moudbou pour les semaines. Comme ça a été dit tout à l'heure avec Moussa, ça a été les biennales artistiques et culturels. Après les crises, chaque crise, il y a eu des mois de léthargie. Mais à chaque fois, les autorités ont essayé de renouer avec cette rencontre pour son importance. Comme aujourd'hui, malgré le contexte très difficile, on a arrivé à tenir la biennale à Mopti et aujourd'hui à Tombouctou. En attendant, on a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Keita. Monsieur Keita qui nous appelle d'où? C'est Koutchala. Monsieur Keita, ça va à Koutchala? Je suis votre élève au Séquenci Badou. Ah, d'accord. Ça va à Koutchala? Ça va, merci vraiment. Une contribution ou une question? Ouais, c'est une question. Comme vous avez parlé de l'amitié, moi j'aimerais savoir, c'est un don de Kadhafi fait à son âme ou c'est un don de Marocains? Non, c'est pas Kadhafi, on a parlé des Égyptiens. Gamal Abdel Nasser. Il veut savoir si c'est un don. C'est un don de l'Égypte, effectivement. Voilà. C'est l'Égypte qui a offert ça au Mali. Ah, il n'y a pas de problème. Merci pour Merci bien. Bonsoir à tout Koutchala. Bien, merci. Donc, on parlait tout à l'heure des biennales, des bienfaits des biennales. Mais aujourd'hui, on sait aussi que les langues nationales du Mali, dans le contexte actuel, ont été mises en valeur. Aujourd'hui, ces langues sont de plus en plus, en tout cas, prises en compte au plus haut sommet de l'État. Est-ce que ça, on peut considérer ça comme un des acquis des 65 ans du Mali? Mais forcément, regarde ce plateau, c'est quasiment mixte. Il nous est arrivé de parler Bamanankan comme on parle français. C'est devenu presque naturel. Donc ça, c'est des acquis. La valorisation de nos langues, c'est essentiel, c'est fondamental pour qu'on puisse se développer. Essentiel et fondamental. On s'exprime mieux dans sa langue que dans une autre langue. Donc, pour se développer, le meilleur médium, c'est la langue maternelle. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Travailler sur cette langue, façon de pouvoir la transcrire pour que d'autres puissent comprendre ce que nous voulons, ceci est un challenge un défi qu'il faut relever. N'est-ce pas? Un auditeur qui nous attend au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. À qui ai-je l'honneur? Yakuba Damele. Yakuba Damele qui nous appelle d'où? Sigaso Marala, Kia. Qui a? Awo. Dami Damele. Ouais, Yakuba Damele. Yakuba Damele, va faire un qui a wala va faire faranga de. Va faire faranga de quoi? Ah, bismillah. Ouais, ne va faire émission faisant nous voir pour Bamanangana quoi. Ah. Mais bon, on ciao là quoi. Depuis un moment, on parle Bamara maintenant. Par hasard, comme par hasard. La famille. Non, Damele, il y a comment est il famille là. Né à la sonama. Merci bien. Ama Kitora, Sigata la fille, Sigi Kouya ou le Kouye. D'accord. Merci bien. C'est comme ça, ça appuie, c'est qu'on dit. Voilà, donc Damele, il y a appuyé. Bon, agno de fosta Damele, on gagne flabe don il faut. C'est pour que Beka Sega Tomonta sera là. Au-delà du Bambara, on a 13 langues. Voilà, 13 langues nationales. C'est vrai, voilà, donc tant que c'est qu'on permet que c'est qu'à Befo. Concernant le Bambara, je voulais ajouter que je vais être en une phrase. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'école, si on le faisait dans une langue locale, le pays allait être 10 fois plus développé qu'aujourd'hui. 10 fois plus développé. Avec les expériences des écoles mixtes, là, on a vu les enfants qui commencent à l'école avec la langue bambara, on a vu qu'ils progressent très vite et qu'ils comprennent très facilement. Il y a beaucoup qui ont quitté l'école française à cause du français, mais ils ont une intelligence qu'on pouvait exploiter. Mais parce que l'handicap de la langue a fait que beaucoup ont abandonné les bancs. Ça qu'aujourd'hui, ce qui est au-delà de l'enseignement, on voit souvent le président de la transition, le chef de l'État, parler. Il fait une intervention entièrement à Bamanankan. Souvent, ça fait plaisir d'entendre ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. On était sur la biennale. La biennale? Oui. Vous avez ajouté quelque chose? Voilà, je voulais vraiment dire que
si la biennale n'existait pas, il aurait fallu la créer. Absolument. Ça s'est appelé Semaine de la jeunesse dans le temps, mais ça a été le premier, sinon j'allais dire le meilleur facteur de cohésion sociale au Mali. À cause de tous ceux qui ont participé à ces Semaines de la jeunesse et aux biennales qui ont suivi, aujourd'hui, certains ont un logeur dans toutes les régions du Mali. Tout à fait. La stratégie du président Modibo Keïta, quand il initiait la Semaine de la jeunesse, c'était quand ces jeunes du Mali convergent sur Bamako, les habitations se faisaient de façon mixte. Gao habitait avec Kaï ou avec Sigasso, Sigasso avec Mopti. Donc, forcément, il y avait de la cohésion. Je ne parlerai pas de l'habitude de la mutation des fonctionnaires qui les amenaient dans toutes les régions du Mali pendant la carrière. Tout ça était des facteurs qui permettaient à nouer des mariages, n'est-ce pas? Donc, qui faisaient que la cohésion était permanente, à tout point de vue. Alors, vous avez parlé de la biennale de Mopti, qui était véritablement une sorte de résilience. Les Maliens ont aimé. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de Mopti que nous préparons. Voilà, de Tombouctou. Donc, le ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière travaille beaucoup à ça. Les missions se succèdent quasiment pour voir sur le terrain ce qui est possible. Mais je connais plein de gens qui sont sceptiques par rapport à la faisabilité de cette biennale, mais les Maliens, c'est pas malien. Ça va se tenir, croyez-moi, et avec les moyens du bord. Voilà, avec les moyens du bord. La cité du savoir, un auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Ansou, Somoro. Balmage Togon Jamoni Sigiro. Réseau Main Kosebe. Allô. Oui, c'est que vous voulez. 2165 55 Madou Doumbia. Non. Je reviens à vous. Hein. Oui. On a parlé de la biennale, mais cette année, on voit également avec l'arrêt de la culture, même depuis le début de la transition, des initiatives qui se multiplient pour faire un nouveau type de Malien, le Mali d'un courant, avec beaucoup d'initiatives qui font de sorte qu'on part, que tout part de nos us et coutumes, de nos valeurs ancestrales pour construire. Que pensez-vous de ces initiatives? Mais le Dieu est avec le Mali. Hein. Le bon Dieu est avec le Mali. Et je crois que ça peut résumer tout. Le Mali ne sera jamais abandonné. Et tout ce que nous allons entreprendre, grâce à la bénédiction de nos grands-parents et de tous ces érudits-là, ceux qui ont vraiment œuvré pour le Mali et qui sont cités en exemple. Aujourd'hui, nous nous tapons la poitrine. Ce n'est pas seulement dire que nous sommes des héritiers de tel ou tel, mais il faut aller au-delà de ça. Essayer d'aller et mériter de ces hommes-là. Bon, Dieu merci. L'équipe qui est actuellement ici au Mali, que ce soit ceux-là qui sont aux affaires, et ceux-là même qui sont au front, et même le type d'hommes qui évoluent dans la fonction publique, et le type d'hommes qui exercent aussi dans les petits métiers, et même dans le commerce, le Mali est émergent. C'est un nouveau type de Malien que je suis en train de découvrir et qui me fait plaisir. Allez, un nouveau type de Malien qu'on découvre et qui fait plaisir. Oui, ça va? Oui, et concernant le Mali Koura. Mali Koura, Mali Koura, oui. Je veux bien, mais il faut être réaliste. Il faut Mali Koura d'abord. Or, pour parler franchement, on a vraiment, c'est vraiment au niveau de la théorie pour l'instant. Moi, je ne vois pas de changement par rapport à ça. Alors que je pense que concrètement, il était possible de faire quelque chose. On en parle tout de suite, avec votre permission. On a un auditeur qui nous attend au bout du fil. Allô? Allô? Ah, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Monsieur s'appelle comment? Agim Guindo depuis Djema. Agim Guindo depuis Djema. Ça va, Djema? Oui, ça va. Une contribution ou bien une question? Une contribution. C'est une langue nationale, nous avons. Et je peux dire que Alpha Omar a été valorisé. Parce que nous avons et nous mais malheureusement, l'esprit n'a pas été compris. Ma première mot fait et à ma séca franchement soro.
aujourd'hui on peut y bi sang ya trop fin de développer anga langue nationale là parce que langue nationale tan so ba mbeka bi ko ko lu anga faso bara o fin samana lu taman école dom la ko lu taman kala comme on voit ko na sera no ko soro ko ya la loi ya l'esprit de la loi anana mais mo ya ye ka foko anana kana école de malheureusement aussi commencer ka aduanga école bela école de ndo sara ko lu ke ka tesi école do touré no luma ke do malheureusement et bibina complexe ba ambela ka foko ni te to ga nyuma fodoro o koro ki makala c'est to la fio donc anyanga kalambe da e to ka fodé ku amanga kalanda donia ku donc on me fait une contribution de faraka o pala kan so aklimana ami merci bien Kami Djemaka Befou. Doyen Sako. Non, je voulais seulement dire que Mali Koura, ça commence par Mali Denkoura. Et pour parler franchement, je pense qu'il y a encore du chemin à ce niveau. Parce que les mentalités n'ont pas du tout changé. Tout le monde prône Mali Koura, mais tout le monde continue à se comporter de la même manière vis-à-vis de l'administration, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Vrai, et je pense que ce n'est pas impossible. Souvent, même dans la circulation, quand on voit les gens qui roulent souvent sans inverse, on a du chemin à faire, mais je crois que ça va venir. Rapidement, Doumbia, aujourd'hui, parlant de cette histoire même de Mali Denkoura, c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, l'homme malien est respecté. L'homme malien est respecté. On a vu les Maliens comme quelqu'un qui tient à sa souveraineté, qui tient à sa liberté. Je crois que ça a permis à l'extérieur d'avoir un autre regard sur le type de Malien, sur l'homme malien. Oui, vous voyez, les deux camarades, le directeur Moussa Traoré et Sako, bon, je ne sais pas si c'est le pessimisme, mais c'est ce que j'ai dit par rapport au Malien type nouveau. C'est parce que déjà c'est dans la langue. Et on en parle. On en parle. Et il y a certains déjà qui sont dans cette logique-là. Et ils sont en train d'évoluer de manière à ce que le comportement soit contagieux. J'ai cette impression, quoi. Mais déjà, on en parle. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas ce même comportement, en parlent. Maintenant, il va falloir adopter une politique. Puisque quand les décideurs, quand c'est politisé, quand c'est imposé... On parlait, c'est un débit. C'est-à-dire il fallait commencer déjà. C'est ça qui me fait plaisir. Ça a commencé. Mais c'est sur un certain... Non, et Doumbia... On est pris par l'État. Doumbia, vraiment, en deux fois, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que je vais être comme lui, optimiste, mais je suis pessimiste parce que je ne vois pas, on n'est pas en train de poser des actes dans le sens d'un changement de mentalité. On n'a pas beaucoup de temps. Non, j'en viens. Moi, je trouve que on a ce droit d'être optimiste ou pessimiste. Oui, non, j'en viens. Et puisque à un certain moment, moi j'étais aussi pessimiste que vous, mais le fait d'avoir vu un autre type d'homme qui se sacrifie pour le Mali. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction extraordinaire. J'ai vu des hommes aux affaires qui étaient carrément en déphasage avec les principes que nous avons connus, avec les us et coutumes que nous connaissions, avec le Malien nouveau, le Malien, le Soudanais. Puisque jusqu'ici, c'est ce qui me motive et qui motive certains qui ont mon âge, c'est plutôt l'amour que la honte. C'est comme ça, Nimadou. On est pris par l'État, avec votre permission. C'est comme ça, Nimadou. On est vraiment pris par l'État. En 30 secondes, s'il vous plaît, avec votre permission. Oui. Et Traoré, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ramasser tout ça, conclure tout ce qu'on vient de dire? Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut pour que les Maliens se retrouvent en dehors de cette situation? En 30 secondes, avec votre permission. Alors, il y a du chemin à faire. Le grand frère Sako l'a touché un moment. Le changement n'est pas par décret.
c'est vraiment comportemental. À ce jour, il se passe un phénomène qui peut faire rigoler les gens. On dira en Bamanankan, Beko Djenikanyimi, tout de suite et maintenant. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, avec Kenanyimi, clé là. Djenikasuma, pour beaucoup d'entre nous. Tant qu'on n'intègre pas ça, le fruit, s'il n'est pas mûr, il n'est pas comestible. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Bien noté. Ça quoi en 30 secondes? Ok, d'accord. Moi, je vais finir par là où j'ai commencé. Le défilé d'aujourd'hui, encore une fois, ça m'a donné une idée. Il est temps que nous... Justement, ça fait partie du Malikoura. Il est temps que nous pensons à obtenir tout ce que nous achetons à l'extérieur. Et ça veut dire beaucoup de choses. Je ne peux pas entrer dans les détails. Industrialiser davantage, oui. Industrialiser davantage et transformer nos produits nos matières premières. Nous-mêmes. Et si c'est toute une chaîne de valeur que ça crée, on n'a pas le temps de développer tout ça. Et moi, j'y tiens. Il faudrait qu'on arrive à un jour, peut-être que ça ne va pas être à mon temps, un jour où les chars qu'on a montrés aujourd'hui sont fabriqués au Mali. C'est pas impossible. Pour cela, c'est pas impossible. Doumia, en quelques mots, comment on peut résumer tout ce qu'on vient de dire? On peut résumer tout ça. Le changement de mentalité n'est pas pour aujourd'hui, c'est pas facile. Bon, maintenant, ne famako. Koku, Nico Barango, ceux-là qui sont aux affaires, à quelque niveau que ce soit, n'ako ni tekin faire au teke. Il faut sévir. Ce n'est pas de la dictature, mais il faut ce qui est à interdire, il faut l'interdire dans l'intérêt du général. Merci bien, Doumbia. Merci à vous tous. Et chers auditeurs, c'était le débat spécial. On est pris par le temps. Les infos, ça sera tout à l'heure avec Youssouf Traoré. On avait avec nous dans ces studios Moussa Traoré, directeur du mémorial Modibo Keïta, Abdraman Sako, ancien journaliste ici à l'ORTM, Madou Doumbia, chroniqueur radio. Mesdames, Messieurs, merci encore. Sidi Koulibaly a assuré la mise en œuvre. Mamoudou Satawa, la réalisation avec Omar Samake. Également, la mise en ligne, c'est avec Badji Touré. Mesdames, merci encore pour en tout cas votre fidélité à nos programmes. Inch'Allah, à très bientôt sur les antennes de la radio africaine du Mali.